Émotion aussi hier à Coine, mais pour d'autres raisons. 4 obus datant de la Première Guerre mondiale ont été retrouvés lors de la démolition du pont Clara. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre et les explosifs ont été enlevés par des démineurs de l'armée belge. Finalement, en fin de journée, les dernières briques du tablier du pont sont tombées. François Maquet à la Bardée. Ça fait 22 ans que je passe en dessous, maintenant ça fait bizarre. C'est un peu le paysage qui change. Ouais. Il y a plus de clarté maintenant. Le pont Clara aura résisté jusqu'au bout, mais a finalement cédé mardi en fin d'après-midi. Dans quelques jours, les débris seront évacués et la circulation rétablie entre Coine et Frameries, mettant fin à un feuilleton qui dure depuis plusieurs années. Le rebondissement le plus spectaculaire est intervenu lundi soir. Les ouvriers de l'entreprise, chargés de la démolition, font une découverte embarrassante, un obus de la Première Guerre mondiale. Ils préviennent aussitôt le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de l'armée belge. Notre équipe est venue hier soir, ils ont récupéré les projectiles. Et pendant leur activité, ils ont découvert qu'il y avait un deuxième projectile. Mais il était bloqué et il n'y avait pas moyen de le sortir hier soir. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus. Nous avons coordonné aussi avec la ville de Mons. On a créé un petit chantier en fait. Donc parce qu'on avait des soupçons d'avoir plusieurs charges de destruction en fait, qui étaient ensevelies sous le pont. La technique, c'est d'aller pas par pas et d'enlever un maximum de terre qui se trouve au-dessus du pont, de manière précautionneuse, bien entendu, pour essayer de voir où se trouvent les obus et ensuite, à la main, enlever la terre qui se trouve tout autour pour pouvoir les sortir de leur emplacement avec des sangles et ensuite de les acheminer à même le sol. Qu'est-ce que faisaient des obus dans un pont comme celui-là? Donc nous supposons que c'était des charges de sabotage donc, qui servaient à détruire le pont, certainement pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'était une ligne ferroviaire aussi, ferroviaire dans le temps, donc certainement ça a servi à détruire le pont. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, donc dû à une mauvaise qualité des explosifs ou un mauvais amorçage. Une intervention comme celle-ci est dangereuse pour vous et pour la population? Non, pas spécialement si on prend toutes les précautions nécessaires. Et aujourd'hui, c'était pas fait. C'est vrai, le risque existe toujours, mais grâce à leur expérience, les spécialistes du déminage peuvent le diminuer fortement. C'est qu'en un an, ce service reçoit 3000 demandes. Au total, 300 tonnes d'explosifs sont retrouvés détruits, essentiellement venant de bombes ou d'obus de la Première Guerre mondiale. À Coine, ce sont finalement 60 kg d'explosifs qui ont été sortis du pont. Pour parvenir à cette fin, les démineurs ont donc eu besoin de l'aide de l'entrepreneur, de la protection civile et de la police, notamment pour travailler en toute sécurité. On a isolé une partie de 50 mètres de part et d'autre du pont, où là on demande aux gens, aux riverains, de rester autant que faire se peut confinés dans leur habitation, et principalement au moment de l'extraction de l'obus. Alors on a une zone un peu plus élargie, d'environ 100-150 mètres autour de cette même zone, qui, elle, est une zone filtrante où on interdit le stationnement, mais qui, au stade actuel, ne présente pas de danger particulier si on reste dans cette zone. En fin de journée, les obus sont évacués, le pont détruit. Ces péripéties ont quelque peu perturbé les travaux de démolition, mais l'entrepreneur a promis de mettre les bouchées doubles. La circulation devrait être rétablie le 1er septembre comme prévu, ou au pire le lendemain.